J'aimerais que pour l'été, les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 lisent des auteurs, peut-être parfois oubliés, mais surtout des auteurs que j'aime bien, car j'aime bien, non pas imposer mes goûts, mais faire découvrir ce que j'aime. Lire, par exemple, André Gide. Lire Gide, pourquoi? Parce que lire Gide apaise et inquiète en même temps. Son écriture, terriblement maîtrisée, est également instable. La phrase est sûre, là n'est pas le problème, mais le propos fait osciller la conscience. On doute. Il faut commencer Gide par Palude. C'est un roman court et qui plus est, qui n'est pas vraiment un roman. Gide appelle ça une sottise. Et sottise, c'est un terme médiéval pour décrire un petit écrit libre et farfelu. Le mot farfelu datant de Malraux. Qui va où il le souhaite. Mais toute l'œuvre de Gide va de toute façon où elle le souhaite. Ce protestant à l'éducation contrainte et rigide, assigné à la morale par sa mère, trouve un moyen génial de s'émanciper. Non pas le refus de la morale, mais la construction d'une morale symétriquement opposée à celle qu'on inculqua à l'enfant qu'il fut. J'entends, Gide ne sera pas moraliste, mais immoraliste. Il abandonne les dogmes officiels pour n'obéir qu'aux siens propres. Pour ceux, rien de plus férocement utile que le voyage, spectre de toutes les libérations. Au début, sa mère, Juliette, le suit partout, jusqu'en dans le désert algérien. Elle le surveille jour et nuit. Elle ignore que son appétence sexuelle, celle de son fils j'entends, n'est dirigée que vers les garçons. Gide est obligé, pour assurer Juliette, de réaliser des mises en scène faisant croire qu'il héberge dans sa couche la belle Myriam. Et de fait, il aura une aventure avec elle. Le problème de la liberté chez Gide, c'est qu'elle arraisonne et emprisonne les autres. Son plaisir est roi. Il se fiche bien des dégâts occasionnés par son égoïsme géant. Sa femme Madeleine, qui est aussi sa cousine, reste enfermée à Cuverville, au pays de Caux, pendant qu'André parcourt le monde avec des acolytes portés sur les mêmes obsessions que lui. L'œuvre de Gide est ainsi tiraillée en permanence entre liberté réclamée, proclamée, jetée au visage des puritains, des aliénés, des petits bourgeois étriqués, et une culpabilité qui ronge son sang pour mieux remplir ses livres. Contrairement aux apparences, il est enfermé dans une liberté qu'il s'est empêché de vivre à 100%, et la véritable signature de ce maître, mon maître, est le remords. Les œuvres qui comptent, les œuvres qui marquent, les œuvres qui inspirent, sont des œuvres de déchirement. On pourrait dire de déchirure. Nous aimons quand l'auteur souffre le martyre d'être lui. Être soi est ce qui, durant notre séjour terrestre, coûte le plus cher. Cela coûte en malentendus, cela coûte en insultes, cela coûte en incompréhension, cela coûte en réputation. Gide revient de loin, faisant régulièrement des séjours au purgatoire, où l'on sort ce maître usagé et vieilli de temps en temps. Quand la mode réclame ce chantre du doute, de l'hésitation et l'étermoiement, eh bien, il revient, on le ressort du placard. Gide a le génie de la virevolte. Non qu'il change souvent de camp, mais il ne supporte pas de n'appartenir qu'à lui. La chose serait simple s'il savait qui il était. Or, ce n'est pas le cas. Et son journal, chef-d'œuvre de vraies fausses confessions, illustre dans une langue dont la beauté coupe le souffle, à quel point sa grandeur se nourrit de tracas minuscules. Gide est immense parce qu'il danse mieux que personne et qu'il ne sait jamais sur quel pied.